Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans mes formations de coach sportif, j'ai pu entre autres me spécialiser dans la prise en charge sportive diabétique. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Le diabète touche 425 millions de personnes dans le monde, dont 2 millions de personnes au Maroc. Et c'est une maladie mortelle. 5 millions de personnes sont mortes suite au diabète en 2015. Pour comprendre ce qu'est le diabète, expliquons d'abord comment le corps utilise l'énergie provenant des aliments. C'est au cours de la digestion qu'une partie des aliments se transforme en glucose et passe dans le sang. À ce moment-là, deux organes entrent en jeu, le foie et le pancréas. Après un bon repas, la glycémie augmente. Le pancréas libère de l'insuline qui réagit comme clé permettant au glucose de pénétrer dans les cellules, soit dans le muscle pour une utilisation immédiate, soit dans le foie sous forme de stockage. Après un jeûne prolongé, la glycémie baisse. Le pancréas libère le glucagon qui stimule la libération du glucose stocké dans le foie. D'ailleurs, le foie est le seul organe permettant le stockage et le déstockage du glucose pour réguler son taux maintenu à environ 1 g par litre de sang. Et il va éviter une glycémie dangereuse car le glucose est le carburant qui permet à toutes les cellules du corps humain de fonctionner. Les diabétiques de type 2 ont des cellules résistantes à l'insuline. Et suite à une répétition de l'augmentation importante de la glycémie, le pancréas fatigue et n'arrive plus à sécréter suffisamment d'insuline. Une partie du glucose n'arrive plus à pénétrer dans la cellule et cela provoque une hyperglycémie. Le diabète de type 2 se manifeste à l'âge de 40 ans et ne se diagnostique qu'à l'âge de 65 ans. La soif, les urines abondantes ou la fatigue. Ces symptômes ne sont pas toujours présents et c'est pour cela que la maladie peut passer inaperçue pendant plusieurs années. Je recommande aux personnes représentant les caractéristiques suivantes de faire un dépistage. Nous avons l'obésité ou le surpoids, antécédents de diabète familiaux, complications cardiovasculaires, ou bien un dépistage de contrôle à l'âge de 40 ans. À long terme, le diabète peut provoquer des complications et causer des dommages aux yeux, aux reins, aux vaisseaux sanguins et au cœur. L'objectif de traitement de cette maladie passe par une alimentation saine, une réaction au stress de manière efficace, une activité physique et prendre ses médicaments. Tout cela aide à contrôler le taux de glucose dans le sang. Ma spécialité me permet de vous prendre en charge dans votre pratique sportive avec un programme spécifique. Et je peux d'ores et déjà vous donner mes 6 conseils alimentaires et hygiène de vie. Perdre du poids progressivement. Limiter la consommation de produits sucrés. Choisir des aliments qui ne contiennent pas de glucose, par exemple le poulet, la dinde ou les œufs durs. Consommer vos repas à horaires réguliers et ne pas en sauter. Limiter la consommation de fruits et privilégier la consommation de graisses végétales. Dernier point, consommer de l'aloe vera sous forme orale permet de faire baisser le sucre dans le sang. Vous pouvez vous en procurer chez moi, le gel aloe vera de Forever. Le diabète de type 1 est la même chose que le diabète de type 2, à la seule différence que le pancréas ne produit plus du tout d'insuline et qui peut être diagnostiqué dès le plus jeune âge. Dans ce cas-là, les habitudes alimentaires et l'hygiène de vie sont plus faciles à assimiler, pour un enfant par exemple. Le diabétique de type 1 doit constamment s'injecter de l'insuline, mais attention, il y a toujours une possibilité d'être en hypoglycémie. Les symptômes de l'hypoglycémie sont des palpitations,
des tremblements ou de la transpiration. Les diabétiques de type 1 doivent constamment surveiller leurs habitudes alimentaires avec la quantité d'insuline qu'ils injectent. Il n'y a donc pas de régime alimentaire spécifique. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao.